S'il y a bien un film récent dont j'attendais la sortie française avec impatience au cinéma, c'est bien We Live in Time avec Florence Pugh et Andrew Garfield. Deux acteurs que j'apprécie tout particulièrement parce qu'ils ont su toujours me surprendre en sortant de leur zone de confort. Que ce soit Andrew Garfield pour ses choix de rôle bouleversants, comme par exemple le film Tu ne tueras point ou même Tic Tic Boom plus récemment, ou bien encore Midsommar et Don't Worry Darling qui m'ont tous les deux marqué à vie. Alors est-ce que ce sera encore une fois le cas aujourd'hui vu qu'on les retrouve tous les deux pour la première fois au cinéma dans cette rom-com intitulée L'amour au présent? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans L'amour au présent, vous allez suivre la rencontre surprise entre Tobias et Almut, deux personnes drastiquement différentes et que quasi tout oppose, mais qui vont tomber amoureux l'un de l'autre après un accident de voiture. Alors oui, c'est totalement cliché, mais c'est littéralement comme ça que débute cette rom-com. Lui de son côté, il travaille pour une marque de produits destinés au petit-déj, rien de folichon de ce côté, et elle, de son côté, c'est une femme indépendante, chef de son propre restaurant en plein centre de Londres. Bref, elle forge le respect. Et je vais pas aller par quatre chemins ici, c'est le coup de foot direct pour nos deux protagonistes. C'est donc comme ça que l'on va commencer à suivre le quotidien de ce nouveau couple récemment formé. On les suivra donc évoluer ici telle une petite mouche depuis l'extérieur, assistant ainsi à tous les moments marquants de leur relation, en passant par les cris, les pleurs, la joie, la découverte de l'autre, les sentiments qui se développent au fur et à mesure, mais aussi la naissance de leur enfant, et surtout le plus important ici, la découverte du cancer d'Almut. Parce que oui, j'ai oublié de vous le proposer, mais L'amour au présent, ou bien We Live in Time dans la langue de Shakespeare, ne propose pas vraiment une rom-com comme toutes les autres ici. Et dès les premières 20 minutes, on sent justement que son réalisateur John Cranley ne cherche pas simplement à nous décrire l'histoire parfaite d'une relation entre deux personnes comme beaucoup l'ont déjà fait par le passé. Et au contraire, aujourd'hui ici, il nous propose même assez rapidement de plonger dans un autre sous-genre de la rom-com, à savoir celui du not so feel good movie. Et comme son nom l'indique, vous l'aurez compris, il n'est pas un conte de fées, parfois plus proche de la vraie vie qu'on aimerait le penser, et surtout peut rapidement se transformer en drama tout en nous faisant passer un moment incroyable devant. Alors je précise tout de même pour ceux qui aimeraient aller voir ce film pour se vider la tête et surtout pour penser à autre chose, que c'est pas forcément le bon choix à faire aujourd'hui. Surtout si vous cherchez quelque chose qui ne va pas plomber l'ambiance en ce début d'année. Mais bon, ce n'est pas parce que le film et son propos sont assez sérieux, assez graves et empreints de réalisme que je n'ai pas pour autant adoré ma séance devant. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que justement, ce que j'ai adoré avec L'amour au présent, c'est qu'il s'éloigne drastiquement de ce que font les comédies classiques au cinéma. Alors oui, ce n'est peut-être pas un Disney où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais les sujets qu'il aborde le sont faits d'une telle manière poétique que ça ne peut pas vous laisser sans voix devant. Et justement, son titre ici va s'expliquer assez vite au fur et à mesure que l'on avance dans le récit. À savoir que l'amour au présent, ça parle justement du fait de laisser son temps à l'histoire pour s'écrire, de ne pas trop vouloir précipiter les choses, au final vivre l'instant présent, mais aussi et surtout ça parle de la compréhension de l'autre, de ses sentiments, mais aussi d'arriver à les assumer et surtout le plus important de tous ici, réussir à se mettre à la place de l'autre pour comprendre ce qu'il vit sans toujours nécessairement vouloir choisir à sa place. Une chose qui pour nous êtres humains peut parfois paraître compliquée à accepter, surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un de notre famille qui est atteint d'une maladie incurable et préfère vivre l'instant présent sans souffrir jusqu'au bout en repoussant l'échéance et donc sans réellement soigner. C'est donc un sujet ultra important mais surtout intéressant que touche le film et qui pourra certainement en toucher plus que d'autres ici, l'ayant par exemple vécu avec votre famille ou bien vos amis, mais que j'ai trouvé très bien exécuté aujourd'hui parce qu'il ne force à aucun moment sur son pathos pour tenter de nous soutirer une larme ici. Et au contraire, justement, je le trouve même plutôt bien équilibré, que ce soit d'un côté entre la joie et de l'autre la tristesse qu'il va nous procurer dans son histoire, en nous offrant à la fois du rire, des moments naturels de partage et surtout un moment authentique, proche de la réalité. Personnellement, j'ai cru à cette histoire et surtout à la sincérité des deux acteurs et je trouve que ce duo entre Florence Pugh et Andrew Garfield fonctionne à merveille pour nous faire tenir à peu près 2 heures devant. Alors, vous l'aurez quand même compris, je pense, ce n'est pas pour autant un film extraordinaire et surtout devant lequel vous allez être constamment émerveillé, ni même surpris vu qu'on connaît déjà son issue dès le départ. Et certains me diront même peut-être qu'ils se sont fait chier devant, ce qui est légitime vu que l'histoire est plutôt basique. Mais à mes yeux, ce We Live in Time fait partie de ces films poétiques, simples et absorbants et qui m'ont le temps d'un instant transporté à leur côté comme l'ont su le faire avant lui Marriage Story, Patterson ou même encore P.S. I Love You. Ce n'est certes pas un film qui explosera le box-office, mais c'est déjà une très bonne surprise pour ce premier jour de 2025. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous en avez pensé
pensez? Est-ce que vous avez déjà vu le film ou bien est-ce que vous comptez aller le voir? N'hésitez pas à me faire vos retours sur le film dans les commentaires, que je puisse en discuter avec vous. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être donné envie d'aller voir ce petit bijou. Si c'est le cas, pensez à me le faire savoir, lui laisser un petit like, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça m'aiderait grandement à faire démarrer la chaîne. En attendant, prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.